Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. La relâche s'en vient et souvent, on manque d'idées d'activités à faire avec les enfants. J'en ai quelques-unes à vous proposer. Ces activités-là sont faciles à faire et demandent très peu de matériel et il y a certaines choses que vous avez déjà sûrement à la maison. Et aussi, on peut faire de la récupération. La première chose que je veux vous montrer, c'est qu'avec des fruits ou des choses qu'on a à la maison, on peut se partir des plants. Par exemple, ici, j'ai un noyau d'avocat que je laisse tout simplement, comme ça avec les petits cure-dents, sur le dessus de l'eau. Il n'y a pas besoin, il peut juste frôler l'eau. Il ne faut pas qu'il trempe complètement dedans. Éventuellement, il y a des racines qui vont sortir en dessous. Là, les jeunes vont pouvoir voir les racines sortir et vous allez pouvoir le mettre en terre. Et je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Ça, ce plant-là, a environ 2 mois. Puis vous voyez la première pousse ici, mon chien l'a mangé. Donc, il a fallu qu'il s'en forme une autre. Et on voit déjà des nouvelles pousses, là, même ici, des nouvelles pousses sortir. Ça veut dire que l'avocat est quand même très facile à faire pousser. Vous pouvez aussi le mettre directement en pleine terre, mais ce qui est intéressant de l'activité, c'est de voir les racines et que les enfants puissent voir là, toutes les étapes, justement, là, de la graine jusqu'à la plantation. Évidemment, un avocat, on n'a pas nécessairement les conditions climatiques pour en cultiver ici au Québec, mais vous pouvez faire le même genre d'activité avec des pépins de citron, de lime ou d'orange aussi. Donc ça, avec le temps, ce serait possible que vous en ayez. Quand on fait des activités de semences avec les enfants, évidemment qu'on peut prendre de la terre à semis, qu'on va mettre, entre autres, dans des petits pots comme ça et qu'on va venir déposer nos graines. Quand les enfants sont plus jeunes ou même plus vieux, ils aiment beaucoup cette activité-là aussi, on peut prendre des petites pastilles comme ça de tourbe, pastilles qui sont très dures, hein? Là, vous entendez ça, là, c'est vraiment dur. C'est de la terre qui a été compressée et séchée. J'en ai ici un exemple que j'ai fait tremper dans l'eau quelques minutes. Vous voyez la différence. Et déjà, sur le dessus, on a un trou qu'on va pouvoir y déposer nos semences. Les semences, là, vous allez voir, il y a plusieurs variétés qu'on peut partir facilement dans la maison. Évidemment qu'il nous faut un endroit avec de la lumière, donc de l'éclairage. Près d'une fenêtre, ça peut bien faire. Pas trop près de la fenêtre parce que parfois, il fait encore très, très froid. Donc, on éloigne un petit peu pour pas que nos semences là, aient trop froid. Et on peut partir, entre autres, des semences de capucine et d'œillet d'Inde. C'est Marigold, vous connaissez peut-être sous le nom de Marigold. Ce sont des semences qui poussent très rapidement. Les capucines, c'est comme une petite bille, un petit pois. Donc, pour les enfants plus jeunes, au niveau de la motricité fine, ça peut être plus facile à semer que les Marigold. Mais les deux vont très bien. Faites attention quand vous choisissez les capucines. Il y a 2 variétés de capucines. Les grimpantes. Donc là, si vous prenez les grimpantes, ça se peut que vous soyez un petit peu envahi dans la maison avant que vous puissiez les mettre à l'extérieur. Donc, vous pouvez prendre celles là, qui sont marquées là, pour contenant, là, qui vont monter environ à 30 cm, 12 pouces de haut, tout dépendant, ou un peu moins, tout dépendant des variétés. Je vous propose ces 2 fleurs-là parce que ce sont des fleurs qui sont comestibles. Donc, des fleurs qu'on va pouvoir manger. Au niveau de la capucine, tout dépendant de la couleur, ça peut goûter un petit peu comme le radis ou certaines très douces comme la salade. L'œillet d'Inde a un goût un petit peu plus amer, mais on peut quand même prendre des pétales et les mettre dans la salade. Ça fait colorer et c'est très intéressant. L'avantage des Jiffy, bien évidemment, c'est qu'on fait moins de dégâts, comme je vous dis, surtout quand les enfants sont petits. Vous pouvez aussi partir des semences de fines herbes. Et quand vous partez des fines herbes, vous pouvez prendre un pot comme ça, avec un visage, mettre la terre ou votre Jiffy dedans, et là, ça ferait des cheveux aussi à votre peau. Ça vous fera un bonhomme. Et ça peut aussi faire une activité un petit peu plus longue avec les enfants parce que vous pouvez prendre des pots ou même des bouteilles d'eau coupées que vous récupérez à la maison, les faire peinturer de toutes sortes de façons. Et là, on a une activité qui va durer plus longtemps. Évidemment, quand on fait des activités de semences avec les enfants pendant la relâche, tout ne sort pas dans les minutes qui suivent. Donc, il faut apprendre un petit peu la patience aux enfants, mais vous allez voir, ils vont bien aimer aller s'occuper
de leurs petites pousses. Il y a aussi des ensembles plus faciles comme ça. On a le petit ensemble ici avec les Jiffy, comme je vous parlais. Vous mettez de l'eau, ils vont gonfler comme ça. Et on peut garder le couvercle dessus le temps que nos semences poussent. Mais dès que c'est monté, bien là, on va l'enlever, tout simplement. On a aussi des ensembles semblables pour faire pousser de l'herbe à chat. Avec une grosse pastille de tourbe, les semences, le couvercle aussi, jusqu'à ce que les semences soient sorties. Si vous avez des plantes à la maison, par exemple une plante araignée, vous pouvez aussi, le même principe, vous voyez, là, les bébés de la plante araignée, il y a tout plein de racines déjà. Vous pouvez tout simplement mettre de la terre dans un pot et aller couper, piquer le bébé dans la terre et ça pourra faire une belle plante pour la chambre des enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, via Messenger de notre page Facebook. On est aussi présent sur Instagram. Vous pouvez aussi aller voir sur le site www.botanix.com et il va nous faire plaisir de répondre à vos questions. C'était Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanix à Sainte-Marie qui vous souhaite une belle relâche.